Et même pour aller au cinéma, il y a certains cinémas qui proposent des avantages. Salut à tous, je m'appelle Benny, j'ai 23 ans et je suis actuellement en année de césure. Je m'appelle Lisa, j'ai 22 ans et je suis étudiante en Master 2 International Business. Je suis étudiant en 5e année d'études audiovisuelles. Bac L en 2017, j'ai poursuivi avec une licence AEI, option Amérique, puis j'ai fait un Master 1 Management et Commerce International, option Monde-Brésil, et maintenant je suis en Master 2 International Business en alternance au sein d'un groupe du secteur automobile. Ma licence, ça s'est globalement bien passé. La L2, c'était particulièrement difficile, mais bon, ça allait. Après, ma L3, elle a été chamboulée par le Covid. Mais bon, on a validé la licence. Globalement, ça va. J'ai bien aimé ma licence. Mon Master 1 a été quasiment que en distanciel, donc c'était un peu dommage de ne pas vraiment vivre l'aspect d'être à l'école. Mais là, en Master 2, je suis totalement à l'école. Et non, globalement, mes 5 années d'études se sont bien passées. Alors, ma vie étudiante, c'était quelque chose que je voulais, comment dire, j'appréhendais ça beaucoup. La première année, elle s'est passée, enfin le premier semestre, c'est assez bien passé. Le deuxième semestre, j'ai fait une grosse anxiété sociale. Ça fait que j'avais plus du tout en cours, mais je maintenais quand même mes résultats. Et non, c'était dur, mais en même temps, c'était super enrichissant. Alors j'espère être diplômée d'ici peu et puis partir en vacances pendant quelques mois, profiter, me détendre avant de trouver un travail pour l'année prochaine. Alors, la transition, j'ai un peu vécu grâce à cette année de césure, parce que j'ai eu la chance de travailler du coup pendant cette année de pause. Du coup, ça n'a pas réellement été une pause. Et j'ai pu découvrir le monde de l'entreprise. C'était assez sympa, avec une super bonne équipe, dans un super bon cadre. Et comme c'était l'entreprise que je visais après mes études, ça m'a totalement soulagé, parce que j'ai pu découvrir qu'en fait, la majorité des adultes, parfois, ils se mentent à eux-mêmes, dans le sens où tout le monde fait semblant, parfois. Mais vraiment que ce soit les managers, que ce soit les autres, j'ai l'impression en fait tout le monde est là, ils savent pas comment ils sont arrivés là, mais en tout cas ils sont là et c'est super sympa de voir que on est tous dans le même bateau et on essaye tous de s'en sortir. L'objectif c'est d'être femme au foyer déjà, donc. Pardon madame, répétez s'il vous plaît. On l'a pas entendu. Non, mais moi je suis bien en étant employée. Moi j'assume pas. Tu veux quoi? Employère. Assume, hein, assume. Mais je viens de dire ça? T'as pas dit je vais être mon foyer? Hein? Attends, on recommence. Le seul avantage c'est les réductions et la carte Navigo à 30 € au lieu de 72, parce que là en tant qu'adulte, soi-disant pendant mon année de césure, payer 72 € la carte Navigo, vraiment je peux pas, c'est n'importe quoi. Ce qui va manquer sinon, ouais, non comme les réductions. Et ce qui va pas me manquer par contre, c'est la pression. La pression des rendus, la pression de oh, t'as encore un devoir à faire après une journée de travail si t'es en alternance, ou après une journée. Mais tu sais qu'il faut rendre quand même du travail quand tu seras dans l'entreprise. Pas dans le travail que je fais, enfin tu travailles, tu rentres chez toi, c'est bon, c'est fini. Je suis désolé, on n'a pas de devoir, on est des adultes, ça va pas. Et du coup, non, ce qui va manquer, c'est quand même aussi de rencontrer des personnes qui ont quand même le même objectif que toi. Parce que dans le monde du travail, tu travailles avec beaucoup de personnes, avec que ce soit des adultes, des vieux, des personnes qui sont jeunes comme toi, et du coup, c'est bien d'avoir le même objectif. Mais franchement, non, ça me dérange pas d'être employée. Si je fais monter en grade et devenir manager à un moment, il n'y a pas de souci. Mais je sais qu'aussi, être demain à la maison, ça me dérangerait pas. Quelles sont tes attentes du monde du travail? Qu'est-ce que quand tu seras full time? Quelles sont mes attentes? Déjà un bon salaire. On va pas se mentir. Un bon salaire, des collègues sympas, mais aussi croître dans l'entreprise, que ce soit en compétences ou même dans la carrière, me faire beaucoup de relations et tout.
Ça, je trouve que c'est super important parce qu'il ne faut pas perdre d'objectif que on travaille pour nous-mêmes, mais pour contribuer à la société aussi. Et voilà. Salaire et par rapport à ton niveau en fait. Alors là, actuellement, par mois, je gagne 1100 et quelques euros en alternance Master 2. Avec une prime d'activité en plus, qui complète mes revenus. Magnifique. Ah, tu vas dans les business. Tabou, les tabous. Les tabous. Bon, première question. On est en toute transparence ici. Est-ce que tu peux nous donner ton salaire, enfin le dernier salaire que tu avais mensuellement et pour quel poste? Le Si dernier. déjà t'en poses, est-ce que tu es prête à le faire? Est-ce que t'es... Je suis prêt à faire parce que j'ai quitté. Enfin, j'ai quitté. Mon contrat s'est terminé, donc je suis grave prêt à le faire. Mais si t'étais resté? Si j'étais resté, j'aurais quand même donné parce que j'aurais augmenté le salaire au bout d'un moment. Et enfin, pour toi, il n'y a pas de tabou sur ça? Non, parce que moi-même, quand je cherchais le poste, je voulais savoir quel salaire, en fait, quelle était la base, en fait. On doit que savoir. On doit que savoir pour essayer de négocier. Ok. Donc, quel est ton salaire à quel poste? Alors, en tant que chargé de programmation télé, dans une régie publicitaire, il me semble qu'on est la deuxième sur le marché français. Mon salaire il était de 30K, avec, sans compter les avantages, participation, prime, ticket restaurant, chèque vacances. Et les chèques vacances, en plus, on ne les payait pas. Du coup, ça, c'était super intéressant. La richesse. Et on avait quoi d'autre? Du coup, 30K en mensuel, ça te fait combien de près? 30K mensuel, ça fait 2300 bruts. La richesse, t'as de l'argent de Brut! J'ai dit brut. Je veux dire, ton salaire là maintenant, là, pour vivre, in this day of age. In this corona economy, 35K par mois, ce salaire par mois. Oh, tout ça! Oh, rewind. Sur mes expériences et mes compétences, déjà, j'ai vu un peu le salaire de mes collègues. J'ai vu qu'ils touchaient des 36K, alors qu'on n'a pas fait les mêmes études. Et je me dis, après, c'est la France aussi, donc un peu étrange. Mais je me situerais vraiment là, à mon niveau, en premier salaire. Si j'avais fini mes études, j'aurais dit 35-40. Mais elle est plus vers le 40. Donc, objectivement, je pense que ce serait plus de 3000 par mois. Ce serait bien. Net ou brut? Net serait l'objectif. Pour pouvoir vivre... Enfin, tu voudrais être 3000 net par mois. Alors, comme ça, je n'aurais pas de soucis pour me loger. Je pourrais voyager quand je veux. Je peux m'acheter mes livres quand je veux. Je peux faire plaisir à ma famille quand je veux. Ok. Et du coup, pendant des études, quel est le salaire que tu avais en tête? Soit le premier salaire que tu avais en tête? J'avais aucun salaire en tête parce que je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Sachant que moi, en plus, mes projets, ils changeaient pas du jour au lendemain, mais vraiment, j'ai essayé de découvrir ce que je voulais faire. Et du coup, je pensais pas que 25K c'était beaucoup, mais pendant mon année de césure, je me disais, ouais, je vais toucher un petit 25K et tout. Et au final, non, j'ai vraiment été surpris et bien surpris, pour le coup. Bien payé. Non. En particulier et en général. Non. En France, on n'est pas forcément bien payé. Si et non. Parce que dans le sens, le salaire minimum, il est assez bien pour la France. Parce que quand tu regardes les pays, les Portugal, l'Espagne, vraiment, le salaire, il est bas. Mais considérer le coût de la vie, bon, on est quand même bien aussi au niveau des pays Irlande, Angleterre et tout. Mais non, pour le travail qu'on fait, parfois, on n'est pas assez bien payé. Moi, pour le travail que je faisais, j'ai pas négocié le salaire parce que je m'y attendais pas, honnêtement. Donc, je vais pas dire que j'étais mal payé, mais j'aurais pu aller un peu plus haut. Mais en France, pour subvenir à ses besoins, pour avoir des projets, les salaires actuels, je trouve qu'ils sont pas forcément bien. Effectivement, moi, pour une alternance, je trouve que je suis bien payée. Après, sur le salaire global, en France, non, je trouve peut mieux faire. En plus, avec l'inflation, là, je trouve que c'est vraiment bas, honnêtement. On paye beaucoup d'impôts. Après, on a beaucoup d'avantages. Donc, ça rééquilibre. Mais bon, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'impôts pris. Et le net, par rapport au brut, la différence, elle est trop importante, je trouve. Quand tu dis la vie d'adulte, tu penses à quoi? Ghetto. Payer. Payer. Pourquoi que payer d'ailleurs?
On paye beaucoup dans la vie d'adulte, que ce soit les taxes, les prêts, les maisons, les loyers. On fait que payer. Mais c'est quand même beaucoup d'indépendance. On grandit en responsabilité. Donc c'est super intéressant et c'est comme une expérience qu'on doit vivre. Faut pas... On doit vivre, Lisa, oui. Tu fais non, mais on doit vivre. Pas forcément parce qu'on peut pas réellement se projeter. On peut juste survivre. On peut juste... Ah, tika, bah, inflation. Ils payent pas même quand il y a de l'inflation. Quand il n'y avait pas, ils payaient mal aussi. Oui, bah, si on parle de l'inflation, bah, là, tout a augmenté. Et les salaires les plus pauvres, enfin, les salaires minimaux, c'est ceux qui sont le plus tourmentés par ça. Parce que bah, le salaire n'augmente pas, mais leurs charges, elles augmentent. Même pour élever un enfant, comment ça coûte cher. On se demande vraiment comment les gens y font. S'ils peuvent vraiment le faire. Du télétravail, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu peux retourner à un mode en présentiel tout le temps 24/7? Je dirais non. Moi, j'aime beaucoup le télétravail. Je suis un grand partisan du télétravail. Avec un minimum, avec vraiment 3 jours en télétravail et 2 jours en présentiel. Je trouve que c'est top parce qu'on a le temps de sociabiliser avec ses collègues pendant 2 jours, je pense, par semaine. Et les 3 jours, on a le temps de vraiment de se reposer, de bien travailler, parce que des gens travaillent mieux quand on est en télétravail, parce qu'on n'a pas toutes pas ces excuses, mais on n'a pas les pauses café, les pauses clope, les pauses machin chose. On n'a pas tout ça. Et retourner à un mode comme ça, je crois que j'ai fait pendant 7 mois, quand j'étais en stage en 3e année de licence. Je retournerai jamais là-bas, c'est ghetto. C'est grave ghetto. Et pourquoi, à ton avis, c'est pas aussi fréquent? Je dirais que ça dépend de la culture. Parce que par exemple, dans la communauté congolaise, il n'y a pas beaucoup de gens qui partent après 20 ans en fait. Alors que, bah, on pourrait en fait, mais nos parents vraiment, ils nous obligent un peu à rester pour... enfin après, pas forcément pour des mauvaises raisons, pour économiser et tout, pour aider au sein de la famille, mais en fait, on doit prendre notre envol aussi. Et alors que dans d'autres communautés, bah, il y en a qu'on les chasse, ça c'est difficile. Mais il y en a qu'on les aide à prendre leur envol et du coup ça c'est sympa. Par exemple aux États-Unis, quand les personnes ils vont à l'université, bah, ils vont souvent dans les accommodations, ils vont vraiment sur le campus et tout, ils vivent sur le campus, ils font leur vie là-bas. Il y a dans leur culture le fait de, quand tu changes de cursus, quand tu vas à l'université, tu déménages de tes parents. Ça c'est vraiment culturel chez eux. Alors que nous, on a des universités à deux arrêts de RER. Donc, bouger pourquoi? Vraiment, sachant qu'en plus, les logements étudiants, ils sont pas ouf. On connaît tous le Crous. Donc, si tu veux bouger en étant jeune, après tes diplômes, même après tes diplômes, on n'est pas forcément formé sur le fait de rechercher un appart, quels sont les prérequis, remplir ses fiches d'impôt, les assurances, patati patata. Il faut vraiment s'informer ou que sa famille, en fait... Enfin, que notre famille nous aide en fait. On n'a pas vraiment cette culture-là en France pour ça. Vous avez Twitter ou pas? On a quoi? Vous avez Twitter ou pas? Non. Oui. Ok. Est-ce que vous avez connaissance du fameux oh, si j'ai un master, il me faut 3K? Oui, un peu. I'm not sure. Est-ce que vous pensez que gagner 3K c'est normal? Après un master premier travail? Ouais. Non. Non, faut être réaliste. Ouais, Dans l'école, ils vendent du rêve là. Réalistiquement, c'est pas... À part si pas tu as fait un possible. HEC et que tu travailles. Il n'y a pas de débat quand c'est l'objectif. Mais je sais qu'il n'y aura pas après la fin de mon master. Non, parce que après un master, ça dépend déjà quel master, quel secteur, quelle école. Parce que bah, une petite voix m'a dit qu'à Skip, les salaires n'étaient pas pareils selon les écoles. Il y a l'inflation aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a la Surtout, guerre. enfin, qui gagne ça 3K même? Les cadres. Les cadres. Après, multiples années d'études. Ou les entrepreneurs qui ont vraiment de Et bonnes idées. multiples expériences aussi. 3K après un bac plus 5, premier salaire, c'est vraiment si tu as fait HEC ou autre, ou si tu tombes vraiment sur une bonne entreprise. Il y a Après, très, chacun sa chance. il y a très peu de personnes en tout cas qui gagnent plus de 3 000 € en compte. Hein. Ouais. Mais il y en a. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Faut qu'ils se manifestent. Il faut beaucoup prier.
démission qui touche les États-Unis. Je pense que là, le Covid a fait que les gens ont eu le temps de réfléchir, peut-être ont développé leur projet, se sont rendus compte des conditions dans lesquelles ils travaillaient, soit ça leur allait, soit ça leur allait pas. Donc ils se sont dit, je ne vais pas continuer à être malheureux pendant des années. Et ça a été peut-être l'effet déclencheur qui ont fait que je démissionne, je change de voie, je deviens entrepreneur, je lance mon business. Et vous pensez que ça arrivera ici ou pas? Non. Non. Pourquoi? Les Français, ils ont un peu peur. Je pense. Ils aiment beaucoup leur salaire, ils aiment beaucoup se plaindre au travail, du travail, H24. Donc ils n'auront pas cette audace-là que les États-Unis ont. Surtout que le travail ici, c'est pas si flexible que ça par rapport aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on peut tout gagner d'un coup et tout perdre d'un coup. En France, tu as un moment où tu peux, un moment de vague, où tu peux monter ou tu peux descendre, socialement parlant. Et est-ce que vous vous voyez rester dans la même boîte pendant les années, comme beaucoup de gens ont pu faire? Si le salaire est bien. Non. Non, parce que pour évoluer au niveau du salaire, ou même au niveau des compétences, je trouve qu'il faut quand même être en touche à tout et essayer d'évoluer, même si c'est dans le même secteur, même si c'est le même poste, essayer de vraiment viser plusieurs sociétés pour évoluer dans ce sens-là. Après, si l'entreprise elle est bien, mais enfin il faut trouver la bonne entreprise dans laquelle évoluer, et ça c'est vraiment c'est une chance sur un million limite, parce que je sais pas comment dire, mais non, enfin moi personnellement je sais que je resterai pas 15 ans dans une même entreprise, genre pour faire quoi? Enfin, non. Même si on te dit tu peux monter, est-ce que je pense qu'on peut encore monter en fait dans la même boîte? Je pense qu'on peut monter, enfin il y a certaines entreprises où on peut monter, et d'autres ça se voit directement que vas-y monter c'est difficile. Mais non, je pense que ça dépend du bien-être de soi aussi. Si tu te sens pas bien dans une entreprise, et la nouvelle génération elle sera plus enclin à changer, alors que l'ancienne génération va faire on continue. Teams. C'est le ghetto Google Meet. En fait, c'est pour les gens qui payent pas. Je suis nulle, j'utilise ça. Hein. Ah non, la non, honte. on est chez Teams, c'est Non, très Teams. bien. Bon, il y a juste le... Ils ont fait ça moins stress, mais c'est bien. On dirait une musique de film d'horreur. Économiser, investir et YOLO. Dans cet ordre. Économiser et YOLO, parce que je connais rien en investissement pour le moment. Là, je suis dans la bulle, la moitié de mon salaire et pas dans mon épargne. La même chose, même s'il y a des frasques. Faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Et faut pas attendre que l'argent arrive pour planifier en fait. Faut vraiment vous planifier à l'avance. Avec un tableau Excel, vous pouvez voir la vidéo YouTube de ma soeur, de Clarisse. Amen, regardez. Si vous avez les moyens, achetez ce que vous voulez, non, sérieusement. Mais quand on gagne 200 €, je ne pense pas qu'acheter une paire de baskets là. De baskets. Ah, de baskets. Des baskets. Ils disent économie. Sachez qu'il y a le corona et il y a la guerre, il y a l'inflation. Hein. Je ne pense pas qu'acheter des baskets quand on gagne 200 €. Non. Il y a des baskets très bien à Chaussea. C'est pas d'après. Il y a des offres même sur Footlocker, vous aussi, vous abusez. Utilisez Unidays. Voilà un bon tips. Unidays. Il y a Unidays, il y a les cashbacks avec Igra. Unidays, quand vous êtes étudiant, c'est des réductions sur plein de trucs. Tommy Hilfiger, vous avez des réductions. Ralph Lauren, vous avez des Mais t'as réductions. pas d'argent, tu fais faire quoi chez toi? C'est ça en fait aussi. Toujours un avenir en vrai, mais en fait chacun fait ses choix. Il y a des personnes qui sont appelées à rester en France et il y a des gens qui sont appelés à partir. Moi, je pense que ouais. On se reverra à partir ou pas? Oui. Oui, Un pays en tête? Congo. pays anglophone. Pourquoi? Le Canada aussi, pas mal. Moi j'aime beaucoup les pays anglophones parce qu'ils sont un peu plus libérés d'esprit. Ils sont un peu plus libérés d'esprit et en plus ils ont plus... Il y a plus de facilité à avoir un bon salaire. Bon, même si le coût de la vie il est élevé. Il y a plus de facilité à avoir un bon salaire et tout. Et moi j'aime bien leur culture personnellement. Après à l'Afrique j'y ai jamais réellement pensé, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Le Canada, c'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités. Techniquement, j'aurais dit les États-Unis, mais la vie est... Le Canada, ça fait États-Unis, mais moins ghetto en fait. Ouais. Voilà. C'est plus safe. Beaucoup moins ghetto. Un VIE, ce serait pas mal, mais j'ai appris que, paraît-il, on ne cotise pas pour le chômage, la retraite, ce qui est dérangeant puisqu'on va nous faire travailler jusqu'à 65 ans en France, ce que je n'accepte pas.
Donc, faire un VIE, ce serait vraiment pas mal. Dans un pays latino, moi, ça serait mon kiff, un pays latino ou dans un pays africain. Ouais, les VIE, ça a l'air super intéressant, sauf qu'en fait, les salaires, ils sont aussi plafonnés. Donc, bon. Mais si vous faites par exemple en Afghanistan, au calme, c'est 5 000. Ah ouais? Ouais. Vas-y, va faire ton travail d'Afghanistan aussi. Thank you guys. Thank you. Regardez là. Oui. Il y a quoi? Je suis très. Là, je vais gifler. Je dis bonjour. Non, je Ok. Je vais donner un faux prénom. Non, je mens. Fini. Ma fille. Attends. Merci. Donc, je suis apprentie chef de projet développement commercial international.